Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, donc aujourd'hui c'est parti pour notre stage. Bon, il fait pas très beau dehors, il pleut, du coup la luminosité dans l'appartement est pas super, mais on va faire avec. On va s'adapter. Bon, on va s'attaquer à ce stage. Vous avez dû normalement faire votre douche énergétique d'un petit quart d'heure, voire 20 minutes avec le massage de dos. Vous avez dû voilà, bien vous échauffer et vous êtes prête pour commencer cette séance. Allez, c'est parti. On va se mettre en place. Alors, on va commencer par la posture de la montagne. On se rappelle, pour faire la montagne, hop, on écarte un petit peu les pieds dans la largeur du bassin. Les pieds sont bien ancrés, d'accord? On ressent bien les orteils, on ressent bien les talons. Les genoux sont déverrouillés, le bassin, hop, pivote à l'avant. On met pour l'instant les mains jointes devant la poitrine. Et puis, on contracte toujours anus, périnée. On va inspirer, on va lever un petit peu les mains et on va expirer. Les mains vont redescendre en direction du tapis. Allez, c'est parti. On inspire doucement, le ventre se gonfle. Et on expire bien, le ventre dégonfle. On va faire une dizaine de respirations. On inspire doucement et on expire doucement. On prend conscience de son souffle. On observe ce qui se passe dans le corps, ce qu'on ressent. Peut-être les tensions qui se déroulent déjà un peu. Les tensions de la nuit. Pensez à bien descendre vos épaules bien basses. Ressentez bien votre ancrage. À chaque expiration, les pieds s'enfoncent un petit peu plus dans le tapis.
encore 2 fois. On inspire bien. On souffle bien. Ressentez bien votre ventre. Se gonfle. Et puis on va passer à la montagne. Mais cette fois avec des... en se penchant sur le côté en fait. On garde toujours la même stature au niveau des jambes. On va venir, hop, croiser les doigts, on va les mettre au-dessus de la tête, on va faire la montagne inclinée. Et puis du coup, pareil, donc on contracte bien toujours, anus périnée, voilà, on pense à respirer par le ventre, on va venir inspirer, et à l'expiration, on va se pencher, tout doucement, sur le côté gauche. On expire, on revient au centre, on inspire, et on se penche à droite. Et on va faire ça plusieurs fois, au moins une dizaine de respirations. On prend bien le temps, essayez d'être attentive à votre ressenti. Hein, toujours bien travailler le ressenti, bien ancrer les pieds, voir ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit. Voilà, on essaie de bien travailler tout ça. On inspire, on expire bien. À chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin sur le côté. On expire. On inspire. On ressent bien l'étirement, on se penche un petit peu plus. Allez, on descend un petit peu plus bas, on étire un peu plus sur le côté. Attention à garder le dos bien droit, ok, pour pas faire mal. Et on va relâcher tout doucement. Hop, on défait les bras, on retombe doucement sur le côté. Et on va bouger un petit peu les épaules dans un sens.
Dans l'autre sens. Détendez bien tout le haut des épaules, pas de contraction. Bougez un petit peu les jambes. Un petit peu. Et puis on va venir travailler nos postures du palmier, tout doucement. On va venir un petit peu chauffer les chevilles, chauffer les mollets aussi. On se rappelle, le palmier, les mains sont jointes devant la poitrine. Les pieds donc, sont un petit peu écartés, toujours bien ancrés dans votre tapis. Les genoux un peu déverrouillés. Et puis donc, on va contracter, anus périnée, on va inspirer, on va se mettre sur la pointe des pieds, on se grandit, on lève les bras. Le plus possible, on se tend bien, on étire la colonne. Le but, c'est de réveiller la colonne, de réveiller les orteils, de réveiller les chevilles et les mollets. On étire tout ça. Et à l'expiration, on écarte les bras. Le plus possible, les bras retombent de chaque côté. Doucement. Et on relâche. On va en faire une dizaine. Pareil, tranquillement. On inspire. Pensez à bien étirer le but. Et on expire bien. Essayez de bien sentir vos chevilles et les mollets. Ça doit commencer par là. Maintenant, on y va. On inspire. Et on expire bien. On continue. On va essayer de se monter un petit peu plus. On doit bien sentir les chevilles, bien sentir les mollets. La colonne est bien droite. On sent aussi que tout s'étire, du bas du dos jusqu'à la nuque. On peut ressentir des fois des petits picotements aussi dans les mains. C'est possible quand on regarde bien les doigts. Encore 3. Du coup, les 3 derniers, on va les faire avec une petite rétention du souffle. On va rester en apnée quelques secondes. On y va. On ouvre bien le ventre. Et on relâche. On va en refaire encore 2. On a resté 15 secondes. On va essayer de faire les 20 secondes éventuellement. Si on arrive, c'est parti. Gonflez bien votre ventre. Prenez un maximum d'air.
relâche. Et dernière fois. C'est parti. On bouge un peu. On respire normalement. On bouge les épaules. Hop. On bouge les jambes. Allez, on va faire, hop, la posture emblématique du yoga. On va venir faire la posture de l'arbre. La posture qui va nous faire travailler un petit peu notre équilibre, qui va nous permettre aussi de nous situer par rapport à notre travail, voir où on en est, puisque la posture de l'arbre, c'est une posture qui reflète notre humeur du moment, hein, rappelez-vous. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ça, de faire le test. Du coup, on se rappelle, voilà, on vient ancrer un pied. On ressent bien, hop, tous les orteils. On ressent bien le talon. Le genou est bien déverrouillé. On va commencer donc par, hop, prendre appui sur la jambe droite. On essaie de voir comment on se situe un peu, si ça tremble ou pas. On se rappelle, soit on vient poser le pied donc, au niveau de la cheville, soit on pose le pied au niveau du genou, soit éventuellement, voilà, si on veut, on vient poser le pied plus au niveau de l'aile, du haut de la cuisse. Voilà. On essaie déjà de positionner le bas. On fixe un point. Rappelez-vous toujours bien fixer un point. De manière à apaiser les pensées. On garde les mains pour l'instant au niveau du chakra du plexus, chakra cœur. Et puis après, si on veut, voilà, on peut monter les mains, c'est pas obligatoire. On peut les mettre au niveau de la gorge, au niveau de la bouche, au niveau du troisième œil, au niveau de la tête, sur la tête, ou prendre l'arbre en étiré. C'est à vous de voir. Moi, j'ai un peu mal aux épaules aujourd'hui, donc du coup, je vais plus rester au niveau du chakra cœur. On fixe un point, on inspire et on expire. Essayez de bien ressentir votre appui, votre jambe, votre pied. On va essayer durant ce stage de bien travailler le ressenti. C'est vraiment ce qui est le plus important. Arriver à bien ressentir chaque partie du corps. Maintenant, quand on travaille, faire un travail en profondeur. Plus être dans une sorte de... c'est pas de la gymnastique, mais voilà. Ne pas penser qu'à ces mouvements. Essayez vraiment maintenant d'intérioriser sa pratique. D'accord? Essayez vraiment de travailler de l'intérieur. C'est pas grave. On va faire la posture de toute façon
doucement, on attrape le pied, on défait tout doucement. On repose la jambe et on bouge un peu. On bouge le pied. Si vous avez pris bien en hauteur, peut-être que vous avez besoin de bouger un petit peu les épaules. Allez, on va essayer de faire l'autre côté. Cette fois, on est au niveau de la jambe gauche. Alors, on se rappelle qu'il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Ok, donc voilà, pas de panique les filles si ça ne marche pas trop. On vient ancrer le pied gauche. On déverrouille bien le genou. C'est important. On va, hop, lever la jambe. Et pareil, on prend conscience du corps qui a changé, on est sur une jambe, normal, et puis on va venir poser donc le pied soit sur la cheville, soit sur le genou, soit pareil, au niveau du haut de la cuisse. On essaie de bien se positionner, de bien se caler. Contractez bien, l'anus périnée. Et essayez d'être attentive à votre souffle. Ressentez bien vos pieds. Pensez à contracter l'anus périnée. On respire par le ventre. Et on bouge un petit peu. On tend bien les chevilles, on fait des petits rouleaux. Dans l'autre sens. On va venir s'étirer un petit peu. On va venir faire la posture des mains aux pieds. Voilà, ça c'est juste pour, vous savez, étirer voilà, tout le bas du dos. On travaille la souplesse, mais en même temps, voilà, on va venir vraiment tout étirer. D'accord? Donc, on se rappelle, les jambes bien dans l'axe, les genoux bien déverrouillés, le bassin, on le pousse à l'arrière. On essaye d'étendre dos plat. D'accord? On pousse les fesses en direction du mur. Hop, on se baisse bien, on va venir positionner les mains sur les pieds, on essaie de bien détendre la tête, bien détendre la nuque, les bras sont bien mous, ok.
Et puis on contracte bien l'anus périnée. Et puis à chaque expiration, on va essayer de tendre un petit peu plus les jambes. Ça va tirer derrière les genoux, c'est normal. On étire la colonne, on étire le bas du dos. On lâche doucement, on pousse les fesses en direction du mur et on hop, déroule tout doucement le dos. Voilà. Si on met droite, on bouge un petit peu. Voilà, on est tout bien étiré. Ça fait bien. Alors, on va commencer à travailler un petit peu plus le cardio. On va venir faire des fentes, fente basse, fente haute et fente en torsion. Donc, on se rappelle, pour faire les fentes, on va déjà écarter les pieds, d'accord? La jambe à l'arrière et le pied à l'arrière, on va le met dans une posture de manière à ce qu'il soit calé, qu'il ne recule pas. Et puis, on va avancer le pied et on va essayer de fléchir la jambe. On avance le plus possible. Rappelez-vous, on essaie de bien travailler l'écart ici et on fait attention à ce que la cheville soit bien parallèle, soit bien droite par rapport au genou. Je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça. Ok, hop, le genou est bien au-dessus de la cheville. Voilà. On va venir travailler d'abord peut-être les fentes basses. Donc, pour travailler les fentes basses, une fois que l'écart est bien positionné, qu'on a trouvé notre bonne posture, que la jambe devant est bien mise, on va contracter les abdos, on va inspirer et on va venir descendre le pied. La fente basse, c'est quand le genou touche par terre. Ok? On s'aide avec les mains et hop, on remonte. On tourne la jambe et on recommence. Voilà, donc ici, on doit être bien comme il faut et penser à être bien comme il faut ici. Et on tend. Ok? On peut mettre les mains sur les hanches, éventuellement, et on va en faire une dizaine. Une. Et on continue. Deux. Regardez bien comment vous fonctionnez. Il ne faut pas vous faire mal ni au genou, ni à la cheville. Protège bien. Voilà, on continue. On inspire bien et on expire. On assiste.
10. Allez, on va faire 12. On fait un bout de rab, vous connaissez. Et 12. On remonte. On va venir changer de jambe. Hop, on inverse. Puis en arrière, on écarte le plus possible. On essaye donc de bien respecter l'axe cheville-genou. N'oubliez pas. Voilà. Et quand on se sent prête, on inspire et on descend. 1, 2, 3. Alors François, fais attention à tes genoux. Voilà, fais attention. On descend bien dans l'axe. Et si ça fait trop mal aux genoux, on arrête. On ne se force pas. Hein. Inspire. Histoire. 11 et 12. Et on relâche. On a fini les fentes basses. On va faire les fentes hautes. C'est beaucoup plus simple. On se remet en position. Voilà, on est juste comme ça. Les mains sur les côtés. On inspire bien. Et on souffle. Hop. Donc là, essayez de travailler vos adducteurs. Essayez vraiment de bien étirer. D'accord? Allez, c'est parti. On descend le plus bas possible. Deux, 11 et 12. Descendez bien. Et on relâche. On va faire l'autre côté. On change de jambe. On essaie de trouver l'écart mieux de manière à bien descendre. Allez, c'est parti. On inspire bien et on descend. On va relâcher. On bouge un peu.
va faire les dernières fentes qui vont se faire effectivement en torsion. Donc on va se mettre, hop, comme ça, on se positionne bien. Donc là, cette fois, voilà, on est, hop, le genou, la cheville bien faite comme il faut. On va venir mettre les mains jointes devant la poitrine, on va inspirer et on va poser, hop, le coude sur la cuisse. On recommence. On inspire. Pensez à bien contracter, anus périnée. Essayez de bien ressentir la torsion, l'étirement de ce côté et la torsion de ce côté. On tourne, on étire en même temps de ce côté. On relâche doucement. On doit bien travailler au niveau des adducteurs. On doit sentir que ça tire un petit peu ici, là. On va, hop, relâcher. On ramène doucement les jambes. On bouge un peu. N'oubliez pas de boire. Je vais faire un peu d'eau. Du coup, voilà, n'oubliez pas de vous hydrater. Si vous ne voulez pas avoir trop de courbatures demain, voire plutôt après. Non, parce que c'est 48 heures après que ça passe. On va faire l'autre côté. Pareil, on se positionne bien. Pensez à bien étirer le plus possible. On met les mains jointes devant la poitrine. On inspire. Et pareil, on étire bien. Soufflez bien. On inspire. Et on souffle. Dernière fois. Et on relâche. Tout doucement. On bouge un peu. On va boire un petit coup. Voilà, c'est vraiment important de penser à s'hydrater. Du coup, voilà. On a fini les fentes. On va passer maintenant un petit peu au gainage abdos. On va venir faire la planche. Hop, on va bien se mettre au départ dans la posture, hop, de l'enfant. Évidemment, on étire bien les mains. On vient se mettre à quatre pattes. On retourne les pieds dans le tapis. Donc les cuisses, hop, sont bien en angle droit, voilà, et les bras sont juste en dessous des épaules. Les pieds sont un petit peu écartés, les genoux sont écartés dans la largeur du bassin. Ok, ici, c'est bien droit, on est en angle droit, on est écarté dans la largeur des épaules et les poignets sont en dessous des épaules, les doigts de pied retournés. On va contracter anus périnée et hop, on va venir baisser les fesses, comme ça, on essaye d'être bien droit, d'accord? Pas les fesses comme ça, ok?
On remonte un peu et on essaye d'être bien droit. On va faire 10 respirations. Contractez bien anus périnée. On relâche. On pose les genoux. Hop, on bouge un peu le corps. On va venir faire la planche sur le côté. Donc on change un peu. On vient positionner. Hop. On va positionner en fait le côté du pied au niveau du tapis. On va mettre l'autre pied par-dessus. Et on va essayer de se soulever. On met la main le long du corps. Et pareil, on essaye de respirer un peu. Et on relâche. Hop là. On relâche doucement. On masse un petit peu les poignets. Un petit peu mal pour le poignet. On se masse un petit peu. On entend. Bon, ben, il faut toujours, hein. Il faut toujours un temps à déprimer. Mais bon, les petits oiseaux chantent. C'est quand même agréable, malgré tout. Allez, on va faire l'autre côté. Hop, on pose la tranche du pied. Donc, ça fait la tranche du pied. Hop, bien tendu. On met l'autre par-dessus, le bras le long du corps et on respire. Et on relâche. Tout doucement. Hop, on va mettre un petit peu les poignets. On va revenir à des postures plus simples. On va venir faire la posture du cobra. Hop, on va venir s'allonger sur le tapis. Hop, dans un premier temps, voilà, on pose le menton sur le tapis. Le corps est bien détendu. Les pieds sont à plat. On pose les pieds tranquillement. Les bras sont le long du corps. Et voilà, la tête repose sur le côté. On se détend. On essaie de ressentir son corps. Ressentir sa respiration. Le ventre qui se gonfle et dégonfle. Là, du coup, on se sent bien. Les épaules sont basses, pas de contraction. Essayez de penser à cet endroit qu'on a travaillé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus, de penser à votre maison, à votre intérieur, cet endroit où vous pouvez vous réfugier quand vous n'êtes pas bien, qui se situe souvent
au niveau du chakra du cœur ou au niveau du chakra nombril. Voilà, cette maison à vous, votre intérieur. On essaie de le ressentir. On va vraiment essayer de travailler ça durant cette séance, vraiment travailler votre ressenti à l'intérieur. C'est vraiment très important. Quoi qu'il arrive, vous savez que vous avez cette force-là, cette force intérieure. Vous pouvez rentrer en vous-même. Voilà, il y a cet endroit-là où personne ne peut vous atteindre, vous êtes bien, vous êtes en vous. C'est votre endroit. Pour vous ressourcer, pour être bien avec vous-même. On va venir mettre les mains au niveau de la poitrine, les coudes sont en l'air et on plante le menton. On va faire une dizaine de respirations tranquillement par le ventre toujours. Puis on va avancer les mains tout doucement dans l'axe. Du coup, les coudes sont par terre. Et on soulève un petit peu plus le menton. Pareil, 10 respirations. Détendez vos épaules. On va écarter les coudes sur l'extérieur. On vient pousser sur les bras. Et on essaye de détendre le dos le plus possible. On regarde en l'air. Et pareil, 10 respirations. On va relâcher doucement. On prend le temps de ressentir son corps. On prend un petit moment pour voir ce qui se passe. Où on a travaillé, ce qu'on ressent.
Et puis on va venir faire le chien tête en bas. Donc hop, on se repositionne comme tout à l'heure. On se met au milieu du tapis, à quatre pattes. On se rappelle, hop, ici, un angle droit, hop, hop, angle droit. Les bras, les poignets, juste sous les épaules. On retourne les pieds. On pointe les fesses en direction du plafond. On va inspirer et on pousse les fesses. Et on va venir hop, se mettre. Voilà. Bien droit. On inspire bien et on expire. Poussez bien vos fesses en direction du plafond. On va relâcher doucement. On va venir poser les genoux. Hop. Et on relâche tout doucement. On va rester dans la posture comme ça. On va venir faire la posture du chat. Donc on reste bien voilà, positionné, les pieds retournés et puis on se rappelle le chat à l'inspiration, on contracte anus périnée, on regarde devant, on est en dos droit. On ne cambrera pas trop, d'accord, on remonte un petit peu le dos, on inspire bien et à l'expiration, la tête rentre, hop, on pousse le bassin à l'avant et on monte bien, on pousse par les bras pour faire un dos rond. Et on recommence. Le bassin bascule, on dos droit, on inspire et on expire, on rentre la tête et on pousse bien, on fait un joli dos rond. Alors, on fait une tisane. Dernière fois, on inspire bien. On sera le dos et on expire bien. On va toujours rester dans cette posture, parce que du coup, on va faire la posture que j'aime bien, forcément, la posture du tigre. On va travailler un peu. Donc, posture du tigre, on se rappelle, on contracte bien anus périnée, et puis on va venir tendre la jambe gauche. Voilà, on contracte bien anus périnée,
on prend conscience de la répartition du corps. Le corps a changé, on n'est plus que sur 2 mains et un genou. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on va contracter l'anus périnée et on va venir lever le bras opposé, cette fois qui est le bras droit. Et on va faire une dizaine de respirations en faisant en croisant. Vous savez, le cycle dynamique. On touche, hop, genou et coude. D'accord? Donc on va faire ça 10 fois. On contracte bien et on y va. Une fois, 2 fois et on continue. On n'est pas obligé de faire rapidement, on peut prendre son temps. Voilà. Encore 2 petites plus, on aurait fait 12. On repose la main, on repose le genou. On prend un petit temps, histoire de hop, détendre un peu le dos. S'il y a besoin, on vient masser un petit peu les poignets. On va se repositionner. Et puis on va faire l'autre côté, donc on se positionne bien, hein, c'est ça qui est important, faites attention à l'angle droit au niveau des jambes et bien positionné au niveau des poignets et des épaules. On inspire, on va tendre l'autre jambe, cette fois à l'arrière, la jambe droite, on contracte bien et on lève le bras gauche. Pareil, 10 fois, on contracte, on inspire et on croise. On prend le temps, on fait ça à son rythme. Hop. Et on relâche. On bouge un petit peu. Hop. Un petit peu le dos. Et on reste un petit peu les mains. Bon, j'espère que ça va toujours bien. Il nous reste encore une posture à faire. Puis après, ben voilà, on fera la posture de l'enfant et la posture du bébé heureux. Donc ça va, c'est tranquille. On va faire une dernière posture, qui est la posture de la sauterelle. On va essayer de se faire 2 séances, 2 séries, je veux dire plutôt 2 séries de 10. D'accord? Donc, on va venir s'allonger sur le ventre. On met les mains devant. Devant soi, comme ça. On peut poser, hop, le menton sur les mains. Ou pas, enfin, c'est vous qui voyez après comment vous vous sentez, si vous êtes mieux comme ça ou pas. Et puis, on va serrer les pieds. D'accord? Les pieds sont approchés. Les genoux se touchent. Et puis, on va travailler les abdos. Donc, vu qu'on travaille les abdos, on pense à bien contracter anus périnée tout le temps. On va venir inspirer et on va venir lever les jambes. On décolle les genoux, si on veut. D'accord? Et on continue. On va faire ça 10 fois. On expire. On inspire. Et on expire. On fait contracter les fessiers.
Et on décolle les genoux. Le dernier. 10. Et on relâche. On va refaire après encore une série de 10. On prend le temps, on respire bien. Allez, c'est reparti. Les pieds au loin. Les genoux se touchent, les chevilles se touchent, chevilles et talons, genoux, tout se touche. On inspire et on monte. Et on relâche. Et on relâche. Tranquille. Hop, on relâche les épaules. On relâche les jambes. On va venir se mettre dans la posture d'enfant. Un petit moment. Détendez bien les épaules. On va venir faire la posture du bébé heureux pour détendre un petit peu le dos. Posture qu'on est bien. On se rappelle, on est comme ça, on attrape le pied et on masse tout notre dos. On peut hop, bouger avec les pieds, l'étendre, hop, s'amuser et les écarter. Voilà, bref, hop, on essaye de bien détendre tout le dos.
va faire deux fins de séance en fait. On va faire une fin de séance où on va faire un peu de Qigong. On va venir pousser l'eau parce que je pense que ça peut être pas mal d'extérioriser un peu voilà, tout ce qui ne va pas. On est dans une période quand même assez tendue, assez stressante. Où effectivement, on a peut-être du mal à évacuer les choses, donc on va les pousser à l'extérieur de notre corps. Toutes ces choses. On a déjà fait en plus plusieurs fois, donc vous connaissez un peu le principe. Et puis après, pour la fin de séance, on fera une respiration alternée. C'est une des meilleures respirations, c'est une respiration qui est purifiante. Du coup, voilà, avec le Covid-19, ça peut nous aider aussi à nous assainir le corps. C'était pas mal de faire des respirations chaque jour de manière à évacuer un petit peu tous ces petits microbes qui circulent. D'accord? Donc on va commencer par venir pousser l'eau. On va se mettre debout. Donc on se rappelle, pour pousser l'eau, en fait, donc les pieds sont un tout petit peu écartés, les genoux toujours déverrouillés, un petit peu le bassin à l'avant. Voilà, une fois qu'on est comme ça, donc on met les mains jointes devant la poitrine et puis on va venir écarter les mains. On inspire et à l'expiration, on va faire comme on fait pour le chat. On fait un dos rond et on vient pousser devant. D'accord? Donc on essaye de faire venir à l'esprit tout ce qui ne va pas, toutes nos émotions, tout ce qui nous embête, tout ce qui nous chiffonne, tout ce ressenti négatif. On le prend, on imagine une grosse boule. Hein, on en fait une grosse boule de toutes ces choses-là et on les prend et hop, on les pousse à l'extérieur de notre corps. Ok, c'est vraiment important. On va faire pendant bien au moins 10 bonnes minutes, de manière à, c'est ce qu'il faut, je pense, il faut vraiment ce temps-là pour déjà arriver à faire la boule, parce qu'il faut arriver à voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous embête en ce moment. Il peut y avoir divers facteurs, le fait de peut-être de ne pas travailler dans son environnement, les enfants, enfin il peut y avoir le fait d'être éloigné de la famille, voilà, tout ça, ça fait plein de petites boules à l'intérieur de nous. On rassemble toutes ces petites boules, on en fait une grosse boule, et une fois qu'on a fait tout ça, et bien, il va falloir aussi du temps pour l'évacuer. Donc on va prendre à peu près une dizaine de minutes pour faire ça. Je ne vais pas parler pendant ce temps-là, c'est normal puisque je vais le faire avec vous. Et puis après, on passera sur la respiration alterne. D'accord? Allez, on commence les mains jointes. On essaie de réfléchir un petit peu déjà, de voir un petit peu tout ce qui ne va pas. De faire nos petits tas de petites boules avant de faire une grosse boule. On prend le temps. On commence à assembler des petites boules les unes avec les autres, de manière à former une plus grosse boule. Tous ces ressentis négatifs, ces mauvaises ondes, tout ce qui fait qu'on se sent un peu mal en ce moment. Ces questions qu'on se pose, les appréhensions aussi, face au déconfinement qui va peut-être se faire. Voilà, tous ces doutes, on peut les mettre aussi dedans. Et puis on va commencer tout doucement, voilà, à prendre le temps. On inspire bien, genoux déverrouillés, bras à l'avant, déverrouillés aussi, main bien droite. Et on va venir pousser doucement. On ramène à soi. Et on pousse.
nous fait sortir vraiment de bonnes choses, de la lumière, et on évacue toute cette noirceur. Imagine la lumière qui rentre. On inspire profondément et on souffle bien. Ramenez à vous du positif, ramenez à vous de la lumière et expulsez toute cette noirceur, toutes ces mauvaises idées, tous ces mauvais sentiments, ces mauvaises sensations.
va se faire une petite, on va relâcher doucement. On va se faire un petit nettoyage. Énergétique, ça peut faire bien aussi. Ça, je n'avais pas pensé, on peut faire ça. On va rester dans la même position qu'on était, les genoux pliés, les pieds un petit peu écartés. Et on va venir mettre la main sur le ventre. Donc, on s'appelle, nous, les filles, on met la main droite sur le ventre, main droite sur le ventre, et la main gauche par-dessus. Main droite sur le ventre, main gauche par-dessus. Voilà. On va respirer pour l'instant tranquillement par le ventre. Donc, on essaie de bien ressentir son ventre. On inspire. Le ventre se gonfle, on expire. Le ventre dégonfle. Donc là, travailler, encore une fois, j'insiste, travailler votre ressenti. Et on va venir un petit peu bouger les bras de droite à gauche en inversé. Hop, et on se croise devant, derrière le corps. Hop, là. Et bouge. Voilà, en inversé, tranquillement. Les bras sont bien souples, bien détendus. Aucune tension au niveau des épaules. On va essayer d'augmenter un petit peu plus les gestes. On inspire, les bras se lèvent. On expire, les bras descendent. Donc, on va venir pointer les doigts. On va les mettre au-dessus de la tête. On va venir se pencher. On inspire, un peu comme tout à l'heure la montagne. On inspire, on expire. On se retrouve au centre, on inspire, on expire. On inspire, on expire.
les mains sur les hanches et on garde les bras. Avec les hanches dans le sens et dans l'autre sens. Pour l'instant, on est toujours dans le sens. Et de l'autre côté. On va passer les mains devant le visage, on nettoie le front, on met les mains en fait comme ça et on pousse l'énergie. Vous vous rappelez? Voilà. On nettoie le visage 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. On nettoie la tête. Une fois, 2 fois, 3 fois. On nettoie le cou. Une fois, 2 fois, 3 fois. On nettoie la nuque. Une fois, 2 fois, 3 fois. On nettoie les épaules et le bras. 2 fois, 3 fois. Côté, pareil. On prend bien le temps. On nettoie les épaules et bras. On nettoie le devant du corps. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le dos. Une fois, 2 fois, 3 fois. On nettoie les jambes. Une fois, 2 fois, 3 fois. On nettoie l'autre jambe. Une fois, 2 fois, 3 fois. On se repositionne bien, les jambes un petit peu déverrouillées. On va monter les bras par le côté. On inspire et on expire. On va par le haut. Vous vous rappelez les bras en chigong forment toujours un demi-cercle. On inspire et on ramène les bras par devant en demi-cercle. On ramène la bonne énergie au niveau du premier chakra. Plusieurs fois. Et on ramène la bonne énergie. On harmonise. Et encore, on harmonise notre énergie. On a enlevé la mauvaise énergie et on vient remettre de la bonne énergie. Inspirez bien. Souffle bien. Ramenez l'énergie au niveau du chakra racine. On ramène cette énergie dans le chakra racine. Encore 2 fois. Dernière fois. Voilà, doucement. On ouvre les yeux, si on avait fait ça les yeux fermés. Voilà. Et on détend bien tout le corps. On bouge un peu.
Alors, pour la fin de séance, on va faire une petite respiration alternée. On se rappelle. Du coup, je vais pas la faire avec vous parce que là, il nous reste à peu près 20 minutes pour faire une respiration alternée. C'est très bien. C'est ce qu'il faut au niveau du temps. Simplement, si je fais les 20 minutes avec vous, moi, ça va faire une vidéo vraiment très longue à télécharger et voilà, après, ça va être compliqué. Donc, du coup, vous la connaissez. Je vais juste vous en rappeler les principes. Vous allez la faire vous. Ça serait bien que vous la fassiez au moins les 20 minutes. Si vous pouvez tenir plus, c'est encore mieux. Mais voilà, essayez vraiment de tenir tout votre temps. D'accord? Pour la respiration alternée, on se rappelle. On va mettre les deux doigts, index majeur, au niveau du troisième œil. On met le pouce sur une narine et on met l'annulaire sur l'autre narine. D'accord? Et puis, on va inspirer. On commence toujours par la narine droite. Donc, on va libérer le pouce pour inspirer narine droite. Et on expire narine gauche. On va inspirer narine gauche. Et on va expirer à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. On inspire à gauche. Et en fait, on va continuer comme ça à expirer et inspirer de chaque côté. On expire et on inspire. À droite, on expire et on inspire à gauche. On expire et on inspire à droite, etc. Et ça tourne. D'accord? On ferme les yeux et on travaille bien toute cette respiration. C'est vraiment important, ça permet vraiment de purifier la tête, purifier même tout le système respiratoire. C'est important. D'accord? Moi, je vais vous laisser là pour cette séance. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Si vous l'avez fait ce matin comme moi, ben, j'espère voilà, que ça va vous donner un petit peu du punch pour la journée. Écoutez, voilà, je pense toujours très fort à vous. J'ai toujours hâte de vous retrouver. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer pour les associations. Ça va pouvoir recommencer le 11 mai, la semaine d'après. Moi, je ne sais pas comment je vais faire avec les loulous. S'il y a école, pas école. Enfin, voilà. Il y a encore plein de questions, plein d'interrogations. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera. Voilà. Peut-être même qu'on arrivera à faire notre resto de fin d'année. Je sais pas, on verra. On essaiera de voir ça. Il faut garder espoir. Et en tout cas, voilà, gardez espoir. C'est ça le plus important. Gardez le moral. J'espère vraiment que tout va bien. Merci encore pour vos messages. Bon, là, vous étiez 4 pour le stage, mais du coup, voilà, c'est à vous 4 que je m'adresse. Merci beaucoup. Et voilà, et gardez le moral et on s'appelle. Et je pense très fort à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, et à la semaine du coup prochaine, parce que la semaine prochaine, voilà, il y a un nouveau école qui se remet en place et on va reprendre nos cours. Voilà, allez, écoutez, passez une bonne semaine. Namasté, namasté, namasté. Et à bientôt. Au revoir.